أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة ونور علم من لدنك يا رب العالمين. Dieu dit dans le Coran: وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. C'est lui qui pourvoit, qui donne ou distribue les moyens de subsistance à toutes les créatures qui doivent se nourrir dans l'univers. Il faut réfléchir, parce que quand on prend un seul nom de ces noms sublimes, Asma Allah al-Husna, chaque nom, il faut le voir donc dans l'univers, dans le Kawn. Rzaq, celui qui crée, qui donne et qui distribue avec parcimonie et justice les moyens de subsistance, l'argent, enfin, même tout autre bien à ces créatures. Quand on réfléchit donc, son nom, Ar-Razaq, il se trouve lié à toute créature. Il se trouve que son nom couvre en quelque sorte toute créature. Il se trouve que son nom, donc, il est lié à son essence. C'est une qualité de l'essence. C'est une qualité de l'essence divine. Yani sifa min sifati dhat al-ilahiyya. Dhat al-ilahiyya. Alors on peut donc se dire qu'en tout instant, Dieu est avec chaque créature, et du fait que c'est lui qui pourvoit à ses moyens de subsistance, et c'est lui qui donne, qui crée aussi ces moyens de subsistance aux créatures, il lui échappe pas à tout moment. Si tel animal dans la forêt, si tel oiseau, si tel être humain, si tel djinn, manquerait de quelque chose, et alors, par son omniscience et sa connaissance de ces situations, donc individuelles, de chaque créature, non pas seulement les êtres humains, mais tout, et par sa connaissance, il donne ce qu'il veut à qui il veut, au moment où cette créature aurait besoin de son rizq. Si l'être humain est particulier parce que c'est lui le vicaire de Dieu sur la terre, il pense, il réfléchit, il agit, il a une volonté, il a donc des projets, il a aussi une intelligence par laquelle donc il crée, enfin il crée, où il arrive à avoir ses moyens de subsistance, le travail, le commerce, il fait tout ça. Mais tout ce qu'il fait, réellement, est sous l'œil de Dieu, sous le contrôle de Dieu, sous en quelque sorte la gestion, la gouvernance divine, parce que si Dieu ne veut pas que tel commerce réussisse, il ne réussira pas. Si Dieu ne voudrait pas qu'une fonction, qu'un poste de travail persiste et reste, Dieu le fera disparaître d'une manière ou d'une autre. De toute façon, pour l'homme qui a une raison, qui a une intelligence, qui a des moyens, une volonté, un vouloir, donc il peut créer des choses, il peut fabriquer. Mais attention, ce que fait l'homme, s'il ne croit pas en Dieu, il rentrera dans une sorte d'idolâtrie. Parce qu'il croit savoir que c'est lui-même qui a créé, fabriqué, travaillé pour avoir son risque. Alors,
que tous ces moyens et ces démarches que l'on fait que l'homme fait pour avoir donc l'argent, pour avoir ces moyens de subsistance, pour avoir un toit, pour avoir une femme, pour avoir tout ce qu'il fait, s'il il se l'attribue à lui-même, celui-là donc est un idolâtre, c'est un mécréant, et celui-là c'est un égaré. Mais celui qui sait que tout ce qu'il fait, c'est avec donc l'assistance de Dieu, avec la permission de Dieu, et il compte sur Dieu, il fait confiance en Dieu. Celui-là, non. Celui-là, il est doublement rétribué et il vivra heureux, bien heureux. Mais le problème, si nous sommes en quelque sorte voilés de la vérité, de la haqiqa, que c'est Dieu qui agit, qui fait, qui nous assiste, etc., l'être humain est perdu par ses illusions de la vie, par ces hijabs, ces voiles de la haqiqa, de la gouvernance de Dieu, que toute chose, le rizq appartient à lui. C'est lui qui le donne. Certes qu'il faut faire un effort, parfois il faut faire un effort, mais parfois il ne faut pas en faire, comme l'histoire de Sayyida Maryam, alayhi salam. Elle mangeait du paradis. Là, même pas l'effort, c'est-à-dire qu'il peut soumettre des anges, des êtres, des créatures, à vous donner ce qu'il faut pour vivre ou survivre. Le cas de l'homme, donc, il est voilé. C'est par la foi, en ces noms sublimes, notamment Ismuhu Ar-Razzaq, Dhul Quwwatil Matin, dans le sens qu'il peut créer même Rizq, là où il est presque impossible de l'avoir, ou de l'imaginer, ou je ne sais pas. Il le crée, et chaque créature qu'il a créée, il lui a créé ses moyens de subsistance. Pour l'homme particulièrement, ces moyens de subsistance fluctuent dans sa vie. Parfois il en a beaucoup, parfois il en a moins, parfois il souffre pour en avoir, parfois c'est très facile pour gagner donc sa vie, gagner de l'argent. Mais ce qui est vraiment plus important que tout ça, et ce qui nous rapproche encore davantage de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de regarder ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui n'ont pas une raison, ceux qui n'ont pas une intelligence, ceux qui ne travaillent pas en quelque sorte pour vivre, notamment les animaux. Le lion, il sort pour chasser. D'ailleurs, dans la chasse, il y a des gazelles, il y a tous les animaux qu'il peut donc chasser pour manger, pour vivre. Que ce soit un zèbre, que ce soit un buffle, que ce soit une gazelle, etc. Dieu a mis en nombre nettement supérieur que les lions, le nombre de gazelles, le nombre de buffles, le nombre de zèbres, etc. Parce que il a mis donc la plupart des moyens de subsistance dans ces animaux pour les carnivores, le lion, le léopard, hein, l'hyène, les autres carnivores, les autres donc animaux carnivores, pour vivre et survivre. Et le fait qu'ils ne pensent pas, ils se lèvent le matin, ils vont dans la terre de Dieu, Ardullah, et ils chassent, et ils ont toujours donc ce qu'il faut, bon pas tous les jours, mais de toute façon, ils ont, au moment où il faut absolument, pour vivre et survivre, ils ont ce qu'il faut. Et c'est quelque chose qu'ils trouvent dans la nature. Je me rappelle à cet instant un hadith du prophète qui a dit que لو توكلتم على الله حق التوكل حق التوكل لا يعني لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خاوية وتعود في المساء باطنة يعني شبعانة يعني تأكل من في أرض الله تأكل يعني رزقها يعني
بكل سهولة تلقاه يعني موجود في الأرض. C'est-à-dire que si l'homme fait confiance en Dieu, et puis il compte rien que sur lui, et qu'il n'a que Dieu dans son cœur, il pourrait être effectivement, yurzaq, il sera donc, il sera pourvu de moyens de subsistance comme le serait et comme l'est l'oiseau qui n'a donc ni tête ni raison, et il va le matin dji'an, ayant faim, et il reviendra le soir, donc bien satisfait, ayant assouvi sa faim. Voilà, c'est-à-dire que ce que je voudrais dire, et ajouter à toutes ces réflexions, je voudrais ajouter deux histoires qui m'ont marqué dans ma vie. Je reviendrai dans quelques minutes pour les raconter. Il est lié donc à la présence divine avec toute créature, et que c'est lui qui en quelque sorte donne, distribue avec parcimonie, rizq à toutes ces créatures afin qu'elles ne meurent pas de faim. Je disais que donc j'ai deux histoires à raconter sur donc cette présence divine avec toute la créature, avec toutes les créatures de la terre et de l'univers. Particulièrement, il est donc savant, il est connaissant de tout ce qui existe dans les intentions de ces créatures, de leurs besoins. De leurs besoins. C'est très important. Et alors là, c'est-à-dire rien que son nom, Al-Razzaq, il nous ouvre une infinité de possibilités, une infinité d'idées, une infinité de questions pour comprendre un peu donc la gouvernance divine, sa présence avec toute chose. Alors, la première histoire, il s'agit d'une meute de loups qui se trouvait dans un désert glacial du Canada. Et il y avait une équipe de tournage qui suivait donc ces loups affamés. Hein, et ils l'ont montré, vraiment, ils les ont montrés affamés, fatigués, etc. D'ailleurs, ils ont voulu courir donc un troupeau de bisons, ils n'ont pas pu. Donc, apparemment, enfin, les journalistes, enfin, ceux qui filmaient, disaient que ces loups vont mourir, parce qu'ils étaient faibles, ils étaient affamés, etc. Et là, après un certain temps, la meute, le troupeau de bisons est rentré donc dans une sorte de forêt, et puis il est sorti après de la forêt. Mais eux, à quelques 3, 4, 5 kilomètres, brusquement, ils se sont donc mis debout, parce qu'ils étaient allongés. Ils se sont mis debout, leurs oreilles se sont donc dressées, et en quelque sorte, ils ont commencé à marcher vers la forêt. Et quand ils sont arrivés à la forêt, ils ont vu un très grand, le plus grand d'ailleurs, des bisons qui est resté seul entre les arbres debout. Ils se sont mis tous à côté de lui, à peu près à quelques 10 mètres, 20 mètres, et ils se sont assis et ils ont commencé à attendre. Ils ont commencé à attendre, selon les journalistes qui filmaient, ils se sont mis à attendre depuis pratiquement 11 heures du matin à 9 heures de la nuit. À 9 heures de la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 9 heures de la nuit? À 9 heures de la nuit, le bison, le vieux bison, est tombé mort. Il est mort. Et puis eux, ils se sont attaqués à lui, ils ont commencé à manger, ils se sont rassasiés, ils ont pris de quoi peut-être tenir quelques jours, quelques semaines.
la question, bien sûr, même d'ailleurs le speaker qui n'est pas musulman, hein, il l'a dit. Qui leur a dit que ce bison, il y aurait un bison vieux qui va mourir? Qui leur a dit? C'est ça là où il faut donc essayer de penser cette inspiration divine, cette présence divine qui est à côté de toute chose. Et puis lui, Allah Azza wa Jal, il a assuré, garanti des moyens de subsistance à toute créature, ce n'est pas uniquement à nous, à tout. Et ces loups ne devraient pas mourir. Ils devraient donc survivre. Et il leur faut donc leur nourriture qui a été donc dans ce grand bison, vieux bison, qui est mort, mais qui leur a dit qu'il est mort. C'est bien Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui leur a inspiré de rester, de suivre, de partir, parce qu'il y aurait donc leur nourriture qui va donc être donc donnée dans quelque temps. La deuxième histoire, c'est une histoire aussi étrange quand on réfléchit, parce que qui agit, qui est derrière, c'est ça. Et puis il y a aussi ismuhu al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum, c'est-à-dire celui qui donc s'affaire et qui donc s'occupe hein, de toute créature, de toute chose. Al-qayyum. Particulièrement de ses besoins. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire justement qui se passait. Elle a été aussi filmée par des explorateurs, etc. Dans une petite île du Pacifique. Sur cette île venaient des milliers et des milliers d'oiseaux. C'est des mouettes, etc., les oiseaux de mer. Mais sur l'île, il n'y avait rien. Il n'y avait que des rochers, il n'y avait même pas des plantes, peut-être quelques algues, mais il n'y avait pas de quoi nourrir les mouettes, les oiseaux qui venaient. Mais c'était des milliers. Et alors, d'ailleurs même, le commentateur, l'animateur qui filmait disait, mais ces oiseaux, comment vont-ils survivre? Comment ils n'ont pas de quoi manger? Et puis, si les poissons ne remontaient pas à la surface, donc ils ne pouvaient pas descendre en profondeur, etc. Et ils ne pouvaient pas aussi faire de longs trajets, parce que ils ne pouvaient pas faire de très longs trajets pour essayer. Ils ne pouvaient pas faire de longs trajets pour ne pas se fatiguer encore. Et alors il y a eu donc le miracle. Le miracle, c'est que ces oiseaux attendaient sur l'île que les poissons remontaient à la surface, les sardines et les poissons. Et on a vu, subhanallah, on a vu dans le film, le petit film, le documentaire, on a vu que des dizaines et des dizaines de dauphins essayer de plonger au fond et essayer de faire remonter des essaims, des essaims de poissons, de sardines à la surface. Et ils s'occupaient, ils les mangeaient pas, hein. Ils les faisaient monter à la surface pour que les oiseaux puissent les chasser et se nourrir. Mais qui a donc inspiré les dauphins? C'est ça la présence divine. Dieu est partout, il est avec toutes choses. Et il connaît le besoin, parce que lui, il a garanti, il a assuré la vie à toute créature, et il lui a assuré sa nourriture et ses moyens de subsistance. Et il fait en quelque sorte agir même ces créatures pour donner à d'autres ce qu'il faut pour manger. Si les dauphins trouvaient dans l'eau, c'est-à-dire leur nourriture, il n'en est pas le cas pour ces oiseaux. Si les poissons ne remontaient pas à la surface, ils ne pouvaient pas se nourrir et ils pouvaient mourir. Mais Dieu, comme il a garanti donc leur subsistance, il a garanti leur nourriture, il a fait donc agir les dauphins pour faire remonter les poissons pour que ces oiseaux puissent se nourrir. Et ça, c'est aussi une inspiration divine.
Dieu, donc, est partout. Mais nous, on a raconté quelques histoires, mais il est partout, avec toutes choses, à tout instant. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Moi, aujourd'hui, je parlais de son nom sublime, Ar-Razzaq. Mais j'ouvre une porte à tous ceux qui veulent réfléchir. C'est que imaginez que vous commencez à appliquer ou à comprendre donc les autres noms sublimes. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Adlu, Al-Muqsitu, Al-Khaliqu, Al-Barru, Al-Tawwabu, المنتقم العفو العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل إلى آخره. Donc, quand vous commencez à chaque nom, essayez de le voir dans l'existence, dans l'univers, sur la terre et avec les créatures. Là, vous allez vous rapprocher de l'omniscience, l'omnipotence divine et de la gouvernance divine et de sa présence, et que toute chose se fait au fond par lui. Par lui. Ana bika wa ilayk. Tabarakta wa ta'alayt. Astaghfiruka rabbi wa tubu ilayk. Vous allez comprendre que puisque s'il y a une rahma dans le cœur d'une personne, cette rahma, elle découle de son nom sublime, Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Voilà, j'ai voulu faire donc cette halte, cette discussion, pour essayer de susciter l'intérêt de ces choses. Parce que finalement, tout ce qui existe, tout ce qui bouge, toute cette vie, si ce monde sensible réellement n'est qu'un voile par rapport à la haqiqa, par rapport donc à Dieu, à son œuvre, à sa gouvernance. Mais bien sûr, chacun ne pourrait atteindre donc ces subtilités, ces sciences ésotériques, cette connaissance de Dieu, cette ma'rifa de Dieu, qu'après avoir passé par plusieurs étapes, plusieurs épreuves, et qu'il ait donné le maximum d'efforts pour connaître Dieu et pour connaître sa gouvernance et pour donc le glorifier davantage, le louer davantage pour ce qu'il est. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun al mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin.